pas grandi dans un foyer chrétien, j'ai grandi dans un foyer difficile parce qu'il connaissait pas le Seigneur et puis que le péché régnait et il a détruit beaucoup. Ma mère a perdu une petite sœur après moi et à partir de là, la dépression a commencé à rentrer dans le foyer et petit à petit, ça a été l'alcool et puis après la drogue. Et puis mon père aussi, c'était un homme qui buvait. C'était un homme assez violent. Donc c'est vrai qu'il tapait souvent ma mère. Et nous, on était là. J'avais un petit frère et une petite sœur après moi. On était 3. Et c'était difficile parce que tous les ans, ils divorçaient. Il fallait à chaque fois se reconstruire. Mais c'était dur de voir ma mère souffrir comme ça et puis de pouvoir rien faire. Étant enfant, c'est vrai que j'ai souffert de ça parce qu'on est limité et puis qu'on est obligé de subir les situations. Et lorsque j'ai grandi, j'ai eu à peu près 14-15 ans lorsque mes parents se sont laissés définitivement. Et ma mère a rencontré quelqu'un, donc ça a été très difficile parce qu'il était très jeune. Il avait que quelques années de plus que moi. Et il était malade. C'était une personne qui était malade, il sortait d'un hôpital psychiatrique. Et moi, je me suis retrouvée avec cette personne chez moi. Donc, je vous raconte tout ça vraiment pour que vous compreniez ce que j'ai souffert. C'est vrai que ça touche à mes parents, mais c'est ce que j'ai subi, c'est leurs choix qui ont fait que j'ai souffert comme ça. Et mon père, de son côté aussi, il a refait sa vie. Et puis, ma belle-mère, elle avait que 1 an de plus que moi. Et c'était une personne qui était aussi très perturbée. C'était une personne qui s'est beaucoup droguée. Elle a touché vraiment à de la drogue dure, à de l'héroïne, tout ça. Et puis c'était une personne qui était beaucoup influencée par le mal. Et c'était ses propres mots. Elle supportait pas le son de ma voix, elle supportait pas ma présence. Donc ça a été difficile que je me situe entre les deux. Ça fait que je suis partie chez ma grand-mère. Et lorsque mon père a su que ma mère a refait sa vie, et que je suis partie à cause de son choix, parce qu'on s'est battu, ça a été très très vilain, il l'a frappée. Et lorsqu'il l'a frappée, il lui a abîmé le visage. Et à ce moment-là, elle était allongée par terre, il lui donnait des coups de pied dans la figure. Et elle m'en a tenue pour responsable. Ça fait que toute ma jeunesse, je l'ai passée sans elle, parce qu'elle avait de la haine contre moi. Et dans un sens, c'est vrai que j'étais aussi responsable parce que j'aurais pu ne pas me révolter. Mais pour elle, elle n'arrivait pas à assumer ses responsabilités et c'est moi qui en ai payé les conséquences. Et lorsque j'ai grandi comme ça, forcément, j'avais pas d'autorité au-dessus de moi. Ça fait que j'ai grandi un petit peu comme j'ai voulu, sans repère, sans équilibre. Et forcément, le monde m'a pris dans ses filets. Et j'ai souffert aussi de ça. J'en ai voulu à mes parents pendant un moment parce que pour moi, j'aurais pas dû passer ce que j'avais passé. Pour moi, ils n'ont pas su me protéger. Et j'ai failli passer à côté de la mort plusieurs fois. Et je crois que le Seigneur avait un plan parce que vraiment, j'ai failli mourir plusieurs fois. Et un jour, je me suis retrouvée carrément avec une arme sur mon visage parce que j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment, j'avais été témoin de meurtre. Et je sais que c'est le Seigneur qui m'a gardée. Amen. Plein de fois dans ma Amen. vie, dans ma jeunesse, par rapport aux personnes que je fréquentais, par rapport aux accidents que j'ai eus, par rapport à tout ce que j'ai fait, je sais que c'est le Seigneur qui me gardait parce Amen. que je pense qu'il avait des plans pour moi. Amen. Et lorsque j'ai grandi comme ça, j'ai essayé d'avoir mon permis, d'avoir mon appartement, j'ai essayé de m'apporter un petit équilibre comme j'ai pu, bien que financièrement quand même ils ont toujours été là.
Et je pensais que ça allait m'apporter une certaine paix, une certaine normalité dans ma vie. Mais ce n'était pas le cas parce que mon cœur, mon âme était blessée, j'étais malade intérieurement, j'avais des angoisses, j'avais c'était comme des dépressions qui tombaient sur moi. J'avais beaucoup de craintes, j'étais une personne qui avait beaucoup peur. La nuit, je ne pouvais pas dormir sans lumière. Quand je rentrais chez moi, j'avais des angoisses. J'étais obligée de vérifier dans chaque pièce, en dessous de chaque lit, dans chaque placard, s'il n'y avait pas quelqu'un qui était caché. J'étais constamment dans la peur, dans la méfiance. Et toutes ces choses, ben forcément, ça abîmait mon quotidien. Je n'étais pas épanouie. Et un jour, lorsque je travaillais, il y a une cliente à moi qui m'a témoigné du Seigneur. C'était une gitane. Et puis là, ça a commencé à m'interpeller parce que je m'étais déjà posé des questions sur Dieu, sur l'éternité. Et quelques jours plus tard, une autre cliente qui ne connaissait pas la première, elle me parle aussi du Seigneur. Et elle m'a raconté comment que le Seigneur, il l'a délivré des antidépresseurs, tout ça, que c'était une personne qui faisait beaucoup d'angoisse et qu'aujourd'hui, elle connaissait la paix de Dieu. Et lorsque je suis venue à la réunion, j'avais des craintes parce que j'avais peur que ce soit une secte, j'avais peur qu'on m'attire dans quelque chose encore qui me fasse du mal. Mais j'ai voulu quand même, j'étais sincère, j'ai voulu quand même parler à Dieu et puis j'ai voulu connaître si c'était la vérité. Et le Seigneur, il s'est révélé. Il s'est révélé, je sais pas, c'était pas fantastique, c'était pas miraculeux, mais il s'est révélé juste dans mon cœur. Voilà, j'ai pris conscience de ce qu'il était et je le dis souvent dans mon témoignage parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti. Comme j'étais quelqu'un qui manquait beaucoup de confiance dans les autres, j'avais été tellement trahie et puis tellement abîmée par l'être humain que pour moi, l'être humain, il était trop mauvais. Et je voulais, ce que j'ai senti dans le Seigneur, c'est qu'il était différent de nous. Qu'il n'était pas hypocrite, que son amour était pur, que son amour était inconditionnel. Et j'ai senti cette sainteté qui était en lui. J'ai grandi dans un monde tellement souillé, tellement impur, que cette sainteté-là, elle m'a attirée. J'ai aimé ce qu'il était et j'aime encore ce qu'il est aujourd'hui. Amen. C'est pour ça que je l'aime, le Seigneur. Parce qu'il est pur, il n'est pas comme nous. Et le Seigneur avait vraiment des projets pour moi. Il m'a conduit dans mon foyer parce que j'avais besoin de m'appuyer sur lui pour choisir mon compagnon. Parce que j'avais beaucoup de craintes et puis je ne voulais pas souffrir tout ce que j'avais vu, toutes ces choses que je voyais, toutes ces trahisons. Et le Seigneur, il m'a conduit. À travers plein d'expériences, vraiment le Seigneur, il m'a conduit dans sa volonté. Ça n'a pas été toujours facile parce qu'on était très différents. On venait de deux mondes opposés. Et puis j'avais vraiment besoin de guérison. Toutes ces blessures intérieures, en fait, elles avaient abîmé mon âme, mais elles avaient abîmé aussi mon esprit, tout ce qui était psychologique. Aujourd'hui, ça fait presque 10 ans que je suis mariée et je me rends compte qu'il y a plein de choses que je faisais dans mon quotidien qui étaient dues à ce que j'avais passé. C'était parce que j'avais tellement souffert de l'abandon et du rejet que j'avais constamment ces craintes dans mon foyer d'être rejetée par lui. Et ça fait que j'étais possessive, j'avais peur de perdre finalement ce qui m'appartenait déjà. Et quand le Seigneur a guéri toutes ces choses intérieures, qu'il a guéri toute mon âme, à travers sa présence dans la prière, je pleurais, et c'était toute cette souffrance qui sortait. Et le Seigneur, il me guérissait. Et en même temps que je guérissais, qui guérissait mon âme, c'était aussi mon comportement du quotidien qui changeait. Amen. C'était mon esprit. Mon esprit a été complètement renouvelé en lui. Amen. Et mon foyer a trouvé un équilibre, justement parce que chacun de notre côté, on a su persévérer. Parce que je pense que pour lui aussi, ça n'a pas dû être facile. On était tellement différents. Mais je le dis parce que c'est réel. Dieu, à travers la prière, il a su nous dépouiller chacun des choses qui finalement étaient secondaires et qui causaient beaucoup de disputes dans notre foyer, beaucoup de conflits, et puis qui finalement nous séparaient. Alors qu'on était deux chrétiens, on avait tous les deux le désir de travailler pour Dieu, d'être bénis, que la paix règne dans notre foyer.
Et le Seigneur a su nous nettoyer dans la prière. Amen. Ça a Gloire à été Dieu. très long, et on n'a pas fini. Mais je vous encourage vraiment à persévérer parce que lorsque Dieu est au centre de notre vie, il apporte l'équilibre. Il l'a Amen. fait pour moi et puis il peut le faire pour vous. Gloire à Que Dieu. le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.